Bonsoir chers amis internautes de congopromo.com. Une fois de plus, c'est moi, Stéphanie Ezati, et bienvenue dans mon émission Ezatique. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial. Son nom c'est Francile Omami. Francile Omami est un citoyen congolais qui vit aux États-Unis depuis 2007. Il est marié et père d'enfants. Penseur indépendant et activiste, plutôt à caractère social que politique. Il est membre d'un groupe, d'une association sans but lucratif appelée Congo Lisanga. Il est vice-président de la communauté congolaise de Massachusetts et est aussi le premier représentant de la génération des révoltés à Boston, Massachusetts. Bonsoir Monsieur Omami. Bonsoir Fanny Ezati. Bienvenue sur Ezatique. Merci. Et je suis ravie que vous soyez mon premier invité ce soir. Alors Monsieur Omami, avec la biographie que je viens de présenter qui est assez lourde, je peux le dire, y a-t-il quelque chose de plus que vous faites dans la vie ici à Boston? Bon voilà, je crois que vous avez tout dit sur moi. Et ce que je peux ajouter, en dehors de cette biographie qui est beaucoup plus centrée sur mes activités en tant que membre de la communauté congolaise, activiste. Et en dehors de ça, je travaille ici à Boston. Je suis dans l'industrie des assurances. Et je fais tout autre travail qui peut en fait me permettre de survivre ici aux États-Unis. Survivre aux États-Unis et apporter un plus de la communauté congolaise. Tout à fait. Avec tout ce que vous faites ici à Boston, vous concentrez-vous plus sur les Congolais qui vivent dans le New England ou dans tous les États-Unis et encore plus, même au pays? Bon, voilà, donc, parce que je suis membre des différentes organisations, en tant que membre de Congo Lisanga, j'ai agi dans l'espace New England, parce que Congo Lisanga est une organisation qui est beaucoup plus agissante au niveau des New England. Mais en tant que membre de la communauté congolaise de Massachusetts, j'ai mon champ d'activité et les différentes cités où vivent les Congolais dans l'État du Massachusetts. Cependant, en tant que membre de la génération révoltée, j'ai un champ d'action beaucoup plus élargi parce que la génération révoltée est un mouvement dont l'activité se répand du point de vue mondial, là où vivent les Congolais, et également au niveau du pays. Et jusque-là, nous sommes beaucoup plus en train de travailler pour implanter la génération révoltée à travers le monde et aussi en République démocratique du Congo. Alors, avant de passer à d'autres questions, j'aimerais d'abord vous poser celle-ci. Vous êtes membre de 3 différents groupes. Congo Lisanga, communauté congolaise de Massachusetts, et aussi premier représentant de la génération révoltée ici à Boston. Mais pourquoi plus se concentrer sur la génération des révoltés? Bon, il faut noter une chose. Ces 3 différentes organisations ont des missions différentes. Et la génération révoltée est venue avec un concept de travail nouveau. Et nous pensons que à travers la génération révoltée, nous serons à même de réveiller les Congolais pour être beaucoup plus actifs dans les organisations. Parce que nous avons constaté qu'au niveau d'autres organisations qui sont ouvertes à tous les Congolais, beaucoup ne sont pas très actifs. Et il y a à cause de certaines interprétations, une certaine lecture des organisations congolaises. Et nous pensons que la génération révoltée va apporter une perception telle que les Congolais vont comprendre leur utilité
leur importance, l'importance de leur action, de leur participation dans les organisations, les différentes organisations congolaises. Et nous disons que la génération révoltée sera en fait un appui aux organisations congolaises de partout, non seulement des États-Unis, non seulement de Massachusetts, mais de partout, d'Europe, du Canada et même au niveau du Congo. Et si mon action est beaucoup plus concentrée sur la génération révoltée ces derniers temps, parce que je pense qu'il est temps que la génération révoltée puisse en fait donner aux Congolais un nouvel esprit. C'est même les slogans de la génération révoltée, Nobo Spiritus, c'est-à-dire apporter aux Congolais un nouvel esprit dans les travails en commun, dans le travail d'ensemble. Et je crois que nous allons davantage en parler lorsque nous serons beaucoup plus loin dans notre échange ce soir. Ok. Alors, en donnant une certaine idée de la génération des révoltés, vous avez dit que vous cherchez à travailler en partenariat avec d'autres groupes aussi qui essaient de faire quelque chose dans la communauté congolaise, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde entier, même au pays. Pensez-vous que la génération des révoltés puisse vraiment apporter un plus? Et quand je dis un plus, surtout qu'en ce moment c'est la période des élections et c'est la propagande qui a commencé. En quoi est-ce que la génération des révoltés peut vraiment apporter quelque chose de plus durant cette période électorale? Bon, je voudrais déjà vous dire que la génération révoltée va apporter beaucoup de choses. Je crois que vous allez apprendre à apprécier le travail de la génération révoltée. Nous sommes venus avec une approche révolutionnaire des problèmes congolais, des questions congolaises. Et aujourd'hui, par exemple, avec les processus électoraux, la génération révoltée a beaucoup apporté depuis un certain temps, depuis que nous existons. Nous avons fait différentes actions pour pouvoir recentrer les débats. Parce que nous avons senti à un certain moment que beaucoup de gens s'écartaient de ce qui était important dans les combats politiques. Et il y a eu, ce que nous avons à un moment donné, nous étions comme des arbitres, parce que c'est un rôle que nous allons davantage faire dans l'avenir, et pour dire aux acteurs politiques qui doivent encadrer ou cadrer leurs activités, cadrer leurs propos, et ils doivent davantage mesurer leur comportement, parce que vous savez, lorsqu'un homme politique ou un homme public agit, son action a la facilité d'avoir de l'impact sur une large population. Et la génération révoltée a fait beaucoup d'interventions pour dire, par exemple, aux gens qui sont au pouvoir au Congo, d'éviter de faire certaines choses, et aux acteurs politiques qui sont à l'extérieur, notamment nos amis qui appelés combattants, qui à un certain moment ont commencé à utiliser certains moyens pour faire passer leur message. Nous avons dit que non, ce n'était pas la bonne manière de faire les choses. Donc nous avons déjà fait beaucoup de choses, et nous avons aidé à ce que les débats politiques, à ce que l'activité politique autour de la nation congolaise soit davantage rationalisée, soit davantage porte des valeurs. Parce que nous pensons que les valeurs sont importantes aujourd'hui dans la nation congolaise.
quand vous dites que la génération de révoltés essaie de relancer un débat, essaie de parler à d'autres groupes qui peut-être prennent des actions un peu, que je peux dire non conformes à la norme pour essayer de faire passer un message. Quand vous dites relancer un débat, nous savons très bien que dans la communauté congolaise et surtout au pays, nous avons eu plusieurs débats et des milliers de conférences. Un exemple, la conférence nationale souveraine, qui n'a abouti, si je peux le dire, à rien. Et si je peux parler du groupe des combattants, donc en quelque sorte, c'est comme si vous êtes l'inverse des combattants. C'est vous allez plus dans la paix, faire passer le message dans la paix et dans des débats, alors que le combattant essaie de faire passer son message par des actions. Révoltés et combattants, pensez-vous qu'ensemble vous pouvez faire quelque chose? Vous êtes carrément dans deux milieux différents. Bon, je crois que là, il faut rectifier. Il y a cette confusion depuis le début de la génération révoltée. Les gens ont pensé que les révoltés sont les contraires ou l'inverse des combattants. Pas du tout, pas du tout. Nous avons certainement des différences. Les combattants, vous savez, c'est un mouvement qui a commencé parce qu'effectivement, il y a eu des problèmes au Congo. Des problèmes qui n'ont pas trouvé des solutions satisfaisantes. Alors, il y a eu des gens qui se sont levés pour dire que non, voilà, il faut que le gouvernement change. Mais simplement, si nous nous sommes sortis, parce que nous avons senti qu'il y avait une sorte de détournement du combat politique. On a pensé que la manière dont ceux qui s'appellent combattants, c'est-à-dire là c'est un terme générique, mais nous tous nous sommes en fait des combattants. Nous combattons pour un certain changement. Mais prenons ceux qui aujourd'hui sont plus connus par ces noms-là, les combattants, c'est-à-dire les gens qui agissent avec une certaine une certaine violence, violence des propos, violence physique et violence même au niveau des attitudes. Nous avons dit que le Congo est un pays qui vient des guerres. Je dis bien des guerres parce que nous avons connu des guerres successives. Plus des millions des morts sont en fait des victimes des guerres. Alors, nous devons être quand même assez intelligents pour comprendre que non, il ne faut pas que le Congo rentre encore en guerre. Donc il faut davantage avoir un débat tel qui peut nous amener au changement sans pour autant en fait sombrer davantage les Congos dans les... parce que, vous savez, si les choses ne sont pas contrôlées, avec tout ce que nous avons comme différence au niveau du Congo même, différences ethniques, différences politiques, différences des langues, tout ça, nous craignons qu'avec l'attitude des combattants, que ça puisse provoquer davantage les inimitiés entre les différentes... Vous savez, ça, il ne faut pas se les cacher. Nous savons qu'aujourd'hui, certains soutiens aux politiciens sont basés sur les ethnies, sur les tribus. Et que les gens sont tellement sensibles et ils pensent que lorsqu'on touche à un politicien d'une tribu donnée, c'est comme si on touchait à la tribu entière. Alors toutes ces choses-là, nous avons dit que non, il fallait agir pour que les débats, pour que la compétition politique soit au niveau des idées. Quels sont les reproches que nous faisons au gouvernement actuel?
Et qu'est-ce que nous voulons qu'est-ce que nous voulons changer en fait. Il faut que les gens comprennent. Parce qu'il y a à un moment donné, les gens n'attendent que 8 millions de morts, des viols, tout ça. Ça, c'est vrai, ce sont des choses qui sont arrivées. Mais qu'est-ce que si aujourd'hui nous arrivons là, qu'est-ce que nous allons faire? Vous comprenez un peu en fait, les raisons pour lesquelles la génération votée a pris des positions de foi fortes, parce que pour nous, c'est un combat. Combattre l'intolérance, combattre l'irrationalité. Mais dans la non-violence. Voilà, dans la non-violence. Nous ne voulons pas que nous puissions rentrer encore dans les affrontements entre Congolais. Et nous avons déjà perdu beaucoup de gens. Il faut aujourd'hui donner au Congo la chance de commencer effectivement à vivre la stabilité afin de développer les pays. Donc en quelque sorte, et je peux dire, il est temps que le Congolais se réveille. Comme toute personne frustrée, il est temps de prendre une arme et se battre, mais au lieu de prendre la machette, autant prendre un bâton pour faire moins de dégâts. Bon, nous disons que les Congolais sont déjà presque réveillés. Il y a vraiment un éveil. Et Dieu soit loué que les problèmes que nous avons connus au Congo depuis un certain temps nous ont aidé les Congolais à pouvoir finalement réaliser que ces pays-là et cette nation-là fait partie de nous. Et aujourd'hui, partout où vous allez, là où il y a des Congolais, les gens effectivement pensent, réfléchissent autour des actions à faire pour changer la nation congolaise. C'est déjà quelque chose de positif. C'est très bien. Alors, comme tout le monde le sait, la génération des révoltés a un candidat qu'elle soutient, et c'est M. Etienne Tshisekedi. M. Etienne Tshisekedi est un politicien connu de tous. Je suis née, tout le monde connaissait déjà Etienne Tshisekedi. Et la question est celle-ci. Durant cette période électorale, on dit qu'il faut éviter tous ces problèmes, ces différences entre ethnies, le langage, les différences sociales et tout ce qui va avec. Avec tout ce que l'on a entendu aussi, certaines rumeurs entre Congolais aussi de différentes tribus et ethnies, pourquoi pensez-vous que le Congolais craint le plus que le président soit un Moluba? Bon, moi je voudrais, en fait, avant de répondre à cette question, donner rapidement les raisons pour lesquelles la génération révoltée a choisi la candidature d'Etienne Tshisekedi. Et nous, en principe, nous sommes un mouvement qui soutient les retours des valeurs au Congo. Et nous avons senti que le gouvernement de Kabila a été complaisant par rapport aux valeurs. Nous savons tous que le régime de Mobutu a détruit beaucoup de valeurs dans la société congolaise. Et les antivaleurs ont pris place. Et 5 ans après les premiers mandats de Kabila, si vous allez au Congo, vous sentez que les Congolais sont presque les mêmes. Du point de vue de la gestion, du point de vue de la gouvernance, du point de vue de la perception des choses, les Congolais sont presque les mêmes. Et nous pensons que si aujourd'hui on lui donne 5 ans de plus, il ne va pas résoudre ces problèmes de valeurs. Alors, voilà pourquoi nous avons en fait été amenés à pouvoir choisir Etienne Tshisekedi. Parce que, de un, c'est quelqu'un qui a eu une vision. À un moment donné, il a dit que non, le pays n'allait pas bien. Il fallait mettre l'état des droits et restaurer les valeurs. De deux, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié. Vous n'avez pas
vous imaginez pas les sacrifices que ces messieurs a consenti pour la nation congolaise. Hein, du point de vue personnel et du point de vue de sa famille. Et si Tshisekedi était quelqu'un d'autre, il aurait pu aussi faire comme les autres. Prendre de l'argent, construire et aller vivre ailleurs avec sa famille. Et les trois, c'est quelqu'un qui est resté constant. Constant dans son combat. Il n'est pas parfait, mais il a quand même défendu les mêmes idées, les mêmes valeurs. Et pour nous, c'est un homme de valeurs. Et nous pensons que, même si aujourd'hui il n'est plus, mais il restera un exemple pour les générations futures. Et des quatre, c'est un leadership fort. Les problèmes du Congo aujourd'hui ont besoin d'un leader. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement en retard que nous voulons quelqu'un qui peut nous pousser au travail. Quelqu'un qui peut dire un mot comme ça, tous les Congolais suivent. Le leadership de Kabila n'est pas fort. Et nous pensons que Tshisekedi le pouvoir, les Congolais vont suivre ce qu'il peut leur dire. Et revenons maintenant à la question sur un président Moulouba. Moi, je crois que premièrement, nous n'avons pas encore eu un président Moulouba au Congo pour faire cette sorte de comparaison. Nous avons eu beaucoup de premiers ministres Moulouba. Et moi, je ne sais pas, s'il faut dire que les Congolais craignent, c'est vrai, c'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens disent. On n'a pas encore fait des statistiques. D'abord, ça, c'est des 1 pour dire que non, autant de pourcentage des Congolais, en fait, n'aiment pas un président Moulouba. Voilà, moi je crois que les problèmes aujourd'hui n'est pas au niveau des tribus. C'est vrai que dans chaque tribu congolaise, il y a des particularités. Les Balouba ont l'air très communs par lesquels on les identifie. C'est vrai, c'est un peuple qui a un certain orgueil. C'est vrai, certainement de par leur culture. Moulouba, c'est ça beaucoup plus grand, important, tout ça. Mais cela n'aura pas de l'impact sur la gestion du pays si le pays et si les institutions, les systèmes est suffisamment organisé. Est suffisamment organisé. Donc moi je crois que nous n'avons pas à craindre un président. Moi personnellement je ne crains pas que le président soit Moulouba ou Katangé ou Mukongo. Moi je crois que nous devons beaucoup plus s'atteler à organiser le pays, à organiser les institutions du pays à ce qu'elles soient réellement démocratiques et citoyennes. Juste pour éclairer pour les internautes, quand la question a été posée pourquoi un président Moulouba, comme vous le savez, c'est une émission sans tabou et sans gêne. C'est une émission qui parle de beaucoup de choses, ce que les Congolais parlent entre eux mais ne peuvent le dire sur les écrans. Alors voilà pourquoi la question a été posée. Pourquoi un président Moulouba? Alors Monsieur Lomami, pour revenir au sujet, nous savons qu'il y a beaucoup de candidats qui se présentent pour le poste du président de la République démocratique du Congo. Mais ne pensez-vous pas que la communauté congolaise, la population congolaise voudra choisir un candidat juste pour que Kabila quitte le pouvoir ou choisira une personne qualifiée pour ce poste de président? C'est simple, vous l'avez dit. En matière de démocratie ou dans un régime démocratique, les présidents ou les partis gouvernants souvent est sanctionné par rapport aux résultats, par rapport à son bilan. Et aujourd'hui, si Kabila, la majorité de la population veut que
Kabila parte, c'est parce que et son bilan n'est pas à la hauteur des attentes de la population. Et pourquoi Tshisekedi? C'est simplement parce que c'est la personne que la population trouve indiquée pour prendre cette place-là. Il y a d'autres candidats, comme vous l'avez souligné, mais c'est Etienne Tshisekedi par rapport à ce que j'ai noté, j'ai signalé avant, que la population veut qu'il soit président au Congo. Mais si Kabila avait un bilan largement positif, je ne vois pas pourquoi on aurait besoin du changement. Pas du tout. Eh bien, merci Monsieur Lomami d'être venu sur ESATIC et nous partager vos points de vue sur la génération des votés et la période électorale au pays. C'est plutôt moi qui vous remercie pour cette première émission. Et je suis bien content de partager ces temps de questions avec vous. Et je voudrais vous encourager et surtout vous souhaiter plein succès dans cette nouvelle émission que vous l'appelez ESATIC. Et de temps à autre, si vous avez besoin de la génération des votés de partout, de Boston, de Maine, de New Hampshire, vous pouvez nous inviter parce que nous avons une nouvelle perception dans beaucoup de domaines concernant la communauté, la nation congolaise. Nous voulons vraiment changer les choses. Nous voulons révolutionner notre façon de vivre, partant du social à la politique. Donc n'hésitez pas de temps à autre à nous inviter. Nous serons toujours disponibles pour répondre à votre invitation. Donc toutes nos félicitations pour cette première émission et bonne chance. Merci beaucoup, M. Francis Lomami. Chers amis internautes, merci une fois de plus d'avoir donné votre temps pour suivre cette émission, juste le numéro 1. Et comme on l'a dit, on a traité un sujet qui était vraiment très sensible aussi, et surtout que c'est une période électorale au pays. Nous espérons pleinement que tout se passera bien et bonne chance à tous les candidats. Sinon, restez branchés sur congopromo.com avec Graf Nguindou, une idéologie toujours plus haut. Et de plus amples informations arriveront plus tard et de sujets encore plus épicés, rien que pour vous. Sobandegunara va congolais de partout, Kitoro Makasi toujours.